Vous avez entendu parler de mystiques qui ont vu l'enfer. Vous avez entendu parler de saints qui ont vu le purgatoire. Mais avez-vous entendu parler de la mystique qui a vu quelque chose de bien plus proche de chez elle, de bien plus inconfortable, quelque chose qui a touché la vie de millions de personnes qui pensaient vivre exactement comme elles le devaient. Sainte Thérèse d'Avila a vu les soirées solitaires passées par des époux vivant comme des étrangers. Pas des étrangers à leur foyer, pas des étrangers à leur famille, étrangers à la seule relation qui comptait le plus. Et elle en a parlé avec une clarté qui, 500 ans plus tard, fait encore remuer les gens sur leur siège. De l'Espagne. Elle est entrée au monastère carmélite de l'Incarnation à l'âge de 21 ans, en 1536. Mais la véritable histoire ne commence pas avec son entrée dans la vie religieuse. Elle commence plus tard, beaucoup plus tard. En 1554, à l'âge de 39 ans, Thérèse a vécu ce qu'elle a appelé sa seconde conversion. Elle avait passé près de 20 ans en tant que nonne, menant ce qu'elle décrivait elle-même comme une vie spirituelle tiède. Puis un jour, dans l'oratoire du monastère, elle a vu une statue du Christ souffrant, la statue de l'ex homo. Cela a brisé quelque chose en elle. Elle s'est jetée aux pieds de cette statue et a fait le vœu de ne pas se relever avant d'avoir reçu la grâce de changer complètement. Pas seulement pour Thérèse, pour tous ceux qui liraient ces mots par la suite. D'études carmélites, en particulier, le livre de sa vie achevé en 1562 et le château intérieur écrit en 1577, qui contiennent les récits manuscrits de Thérèse sur ses visions et ses expériences spirituelles, conservés dans des manuscrits conservés au monastère de San Lorenzo de El Escorial et à la Bibliothèque nationale d'Espagne. Ce ne sont pas des interprétations, ce sont ses propres mots, examinés par des universitaires qui ont passé des décennies à vérifier l'authenticité de chaque page manuscrite. Revenons maintenant à l'information. Mais elle le voyait avec une vue intérieure qui était, selon ses termes, plus réelle que tout ce que ses yeux physiques lui avaient jamais montré. Et le Christ lui parlait. L'une des premières choses qu'il lui a dites l'a laissé secouer. Il lui a dit, dans son récit écrit plus tard dans le livre de sa vie, chapitre 24, qu'il ne voulait plus qu'elle ait de conversation avec des êtres humains. Il la voulait, pour lui seul. Le mot qu'il a utilisé, a-t-elle écrit, avait la force d'un commandement, il était jaloux. Si le Christ exige ce niveau d'exclusivité d'une nonne qui a déjà renoncé au monde, qu'est-ce que cela signifie pour les personnes qui ont des conjoints terrestres? Les personnes qui ont fait des vœux devant un prêtre pour aimer un autre être humain jusqu'à la mort? Elle a commencé à voir le problème. Le premier commandement ne plie pas. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Le mot « tout » ne laisse pas de place à la division. Mais le mariage exige la division. Votre cœur, votre temps, votre corps, votre avenir, tout lié à une autre personne finie, mortelle, imparfaite. Sa mort. Elle a écrit que les joies spirituelles que le Seigneur donne, comparées aux délices que les personnes mariées doivent expérimenter, sont à 1000 lieues de distance. 1000 lieues. Cela représente environ 5500 kilomètres. Elle disait que l'écart entre l'union avec Dieu et l'union avec un époux humain était si vaste qu'il pouvait aussi bien être la distance entre l'Espagne et le Nouveau Monde. Mais voici ce qu'elle n'a pas dit à voix haute, ce qu'elle a laissé planer dans le silence entre ces mots. Si l'écart est si grand, que devient la personne qui essaie de le franchir? Que devient le mari qui aime sa femme mais essaie aussi d'aimer Dieu de tout son être? Que devient la femme qui prie le matin et passe ensuite la soirée à servir un homme qui ne peut pas voir son âme? Ils vivent dans leur propre maison en tant qu'étrangers à ce qu'ils désirent le plus profondément. Et Thérèse l'a vu. Elle l'a vu dans les visages des hommes et des femmes qui venaient à elle pour la direction spirituelle. Elle l'a vu dans sa correspondance qui, au moment de sa mort en 1582, comprenait plus de 400 lettres à des personnes de tous les niveaux de la société espagnole. Nobles, marchands, mères, pères. Des gens qui menaient une vie catholique apparemment parfaite. La messe le dimanche. Des prières avant de se coucher. Des enfants élevés dans la foi. Mais quelque chose manquait. Ils le sentaient. Ils ne pouvaient ne pas le nommer. Ils sont venus à Thérèse en espérant qu'elle le pourrait. Silence. Prière intense. Pas de visiteurs, sauf cas rares. Elle a appelé ses nonnes à un niveau de dévotion qui exigeait de couper presque complètement les liens avec le monde extérieur. Mais elle a aussi écrit La Voie de la perfection entre 1562 et 1565 spécifiquement pour les laïcs qui ne pouvaient pas vivre dans un monastère, des personnes avec des familles, des personnes avec des emplois, des personnes avec des conjoints. Et dans ce livre, elle a exposé quelque chose de presque impossiblement difficile. Elle leur a dit que la prière mentale, qu'elle définissait comme un partage intime entre amis, prenant le temps fréquemment d'être seul avec celui que nous savons nous aime, n'était pas facultative. C'était nécessaire. Sans cela, a-t-elle écrit au chapitre 4, une âme ne grandirait jamais.
Elle resterait bloquée dans les demeures extérieures du château intérieur, n'atteignant jamais le centre où Dieu réside. Quand votre femme s'attend à ce que vous lui parliez de la journée, l'attention est intégrée à la structure de la vie conjugale. Vous êtes toujours divisé, toujours tiré entre l'infini et le fini. Et Thérèse le savait. Elle en a parlé avec soin, presque à contre-cœur, comme si elle comprenait à quel point il était douloureux de le dire à voix haute. Des fiançailles spirituelles. Cela s'est produit le jour de la fête de Saint-Pierre, le 29 juin. Le Christ lui est apparu dans une vision intérieure et lui a dit qu'à partir de ce moment, elle devait s'occuper de ses affaires comme si elles étaient les siennes, et il s'occuperait des siennes. L'intimité du langage est frappante. Mes affaires, tes affaires. C'est le langage du mariage, mais c'est plus qu'un mariage humain. Dans le mariage humain, vous partagez votre vie avec quelqu'un qui est fini, limité, mortel. Dans le mariage spirituel, vous partagez votre vie avec le Dieu infini. Il n'y a pas de comparaison. Et Thérèse savait que chaque mariage terrestre, aussi bon soit-il, aussi saint soit-il, échouerait toujours, laisserait toujours les deux personnes conscientes que quelque chose manquait, quelque chose qu'ils ne pourraient jamais se donner l'un à l'autre. Elle n'a pas condamné le mariage, elle respectait le sacrement, mais elle a aussi refusé de prétendre que le mariage terrestre pouvait satisfaire la faim la plus profonde du cœur humain. Seul Dieu le pouvait. Et si vous étiez marié, vous étiez coincé, vous aviez fait un vœu, vous ne pouviez pas le briser. Mais vous ne pouviez pas non plus tout donner à Dieu, car une partie de vous appartenait à une autre personne. Vous viviez comme un étranger, en dehors de la plénitude de l'union divine, tout en étant dans un état censé vous mener à la sainteté. Elle a écrit que Dieu apparaissait au centre de son âme, non pas par une vision imaginative, mais par une vision intellectuelle, quelque chose d'encore plus direct, d'encore plus intime que ce qu'elle avait expérimenté auparavant. Et elle a compris à ce moment-là qu'elle ne serait plus jamais séparée de lui. La paix qui découlait de cette union, a-t-elle écrit, était inébranlable. Rien dans le monde ne pouvait la troubler, ni la souffrance, ni la persécution, ni même l'approche de la mort. Elle a vécu les 10 dernières années de sa vie dans cet état, de 1572 jusqu'à sa mort, soit le 4, soit le 15 octobre 1582. La date est incertaine, car l'Espagne est passée du calendrier julien au calendrier grégorien pendant la nuit entre ces dates, et l'histoire a perdu l'heure exacte. 17 au total, elle a voyagé à travers l'Espagne dans des conditions terribles. Elle a fait face à l'opposition des autorités ecclésiastiques qui pensaient qu'elle était une faiseuse de troubles. Elle a enduré des douleurs physiques dues à de multiples maladies. Et malgré tout cela, elle a maintenu cette paix inébranlable, parce qu'elle était unie à Dieu d'une manière que le mariage terrestre ne pouvait jamais approcher. Elle le savait. Elle l'a écrit. Et elle a laissé les gens avec des conjoints terrestres pour lutter avec ce que cela signifiait pour eux. Elle donnait rarement des noms lorsqu'elle écrivait sur des personnes spécifiques, à moins que ces personnes ne soient déjà des personnalités publiques. Mais elle décrit avoir vu l'âme de cette femme pendant la prière. La femme était dévote. Elle assistait à la messe quotidienne quand elle le pouvait. Elle priait le chapelet, elle jeûnait, elle servait les pauvres. Extérieurement, elle ressemblait à une épouse catholique modèle. Mais Thérèse a vu autre chose. Elle a vu l'âme de la femme se tenir à distance de Dieu, pas à cause du péché. La femme ne vivait pas en état de péché mortel, mais à cause d'une loyauté divisée. La femme aimait son mari. Elle lui donnait son temps, son attention, son corps, son cœur, et chaque morceau qu'elle lui donnait était un morceau qui ne pouvait pas aller à Dieu. Thérèse a vu l'âme de la femme tendre vers Dieu, mais incapable de franchir l'écart, incapable d'entrer dans le centre, parce qu'elle était liée par des vœux, par le devoir, par l'amour, par le sacrement lui-même, parce que tout ce qui était moins que tout signifiait vivre à l'extérieur, signifiait passer ses soirées dans la même maison que Dieu, mais jamais dans la même pièce. On pouvait entendre sa voix à travers les murs, on pouvait sentir sa présence, mais on ne pouvait pas l'atteindre, pas pleinement, pas tant qu'on était lié à quelqu'un d'autre. Écrit qu'elle ne trouve pas de meilleure comparaison pour expliquer l'union spirituelle que le sacrement de mariage. Mais elle ajoute aussitôt quelque chose de crucial. Les deux choses fonctionnent différemment. Dans l'union spirituelle, il n'y a rien qui ne soit spirituel. L'union corporelle, le mariage terrestre est tout autre chose. Les joies et les consolations spirituelles données par le Seigneur sont à 1000 lieues de celles expérimentées dans le mariage, 1000 lieues. 5500 kilomètres, la distance que vous parcouriez d'Avila à la côte africaine et retour, elle n'est pas poétique. Elle est précise, l'écart est réel, mesurable, infranchissable. Elle a entendu des confessions de femmes qui pleuraient parce qu'elles aimaient leurs enfants, mais se sentaient vides à l'intérieur, et elle leur a dit la vérité, doucement, prudemment. Mais
Elle le leur a dit. Vous êtes divisés. Votre cœur est partagé entre l'infini et le fini. Et tant que vous serez mariés, il restera divisé. Ce n'est pas un échec. C'est la structure du mariage terrestre. C'est un sacrement. C'est saint. Mais ce n'est pas l'union avec Dieu. Jamais ça ne le sera. Ils avaient été mariés pendant 32 ans. Mais la réponse de Thérèse à son chagrin est frappante. Elle ne s'est pas concentrée sur la perte du mariage terrestre. Elle s'est concentrée sur l'opportunité. Maintenant, a écrit Thérèse, vous êtes libre de tout donner à Dieu. Maintenant, rien ne se dresse entre vous et le centre. La mort de votre mari, aussi douloureuse soit-elle, a supprimé la barrière. Vous pouvez traverser la distance maintenant. Vous pouvez entrer dans la 7e demeure. Tant que vous étiez mariés, vous ne le pouviez pas. Pas pleinement. Pas comme Dieu le voulait. Mais Thérèse n'essayait pas de consoler. Elle essayait de dire la vérité. Et la vérité était dure. Le mariage terrestre, aussi bon soit-il, vous gardait à l'extérieur. Il vous gardait dans les demeures extérieures. Il vous donnait un avant-goût de l'union, mais jamais la plénitude. La mort d'un conjoint, aussi terrible soit-elle, ouvrait une porte. Une porte qui ne pouvait pas s'ouvrir tant que les deux personnes étaient vivantes et liées l'une à l'autre. Au moment de la consécration, le Christ est descendu dans les mains de ce prêtre de toute façon. La fidélité de Dieu était plus forte que l'indignité du prêtre. Le sacrement fonctionnait indépendamment de l'état du ministre. Et Thérèse a vu à ce moment-là un principe qui s'appliquait également au mariage. Le sacrement de mariage est réel, il est valide. Il unit deux personnes dans un lien que Dieu reconnaît. Mais le sacrement ne change pas la réalité sous-jacente. Vous êtes toujours humain, toujours fini, toujours incapable de donner à une autre personne ce que seul Dieu peut donner. Et votre conjoint, aussi saint soit-il, aussi aimant soit-il, est également incapable de remplir l'espace dans votre cœur qui était fait pour Dieu seul. Vous passez vos soirées à côté de quelqu'un que vous aimez, mais en vous sentant seul. Vous partagez un lit, mais rêvez d'une autre union. Vous remplissez vos devoirs, mais avez faim d'autre chose. Et vous ne pouvez pas y remédier, ne pouvez pas le changer, ne pouvez pas le prier. La structure même du mariage terrestre crée l'isolement. Thérèse a vu des gens vivre avec cet isolement tous les jours. Et elle l'a écrit, non pas pour les condamner, mais pour le nommer, pour les aider à comprendre pourquoi ils ressentaient ce qu'ils ressentaient. Pourquoi des époux catholiques fidèles, qui faisaient tout bien, se sentaient encore vides. Pourquoi des maris et des femmes dévots qui s'aimaient profondément sentaient encore qu'il manquait quelque chose. Ce n'était pas parce qu'ils étaient de mauvais conjoints. Ce n'était pas parce qu'ils manquèrent de foi. C'était parce qu'ils essayaient de servir deux maîtres. Essayaient de donner leur cœur tout entier à Dieu, tout en donnant leur cœur tout entier à une autre personne. Et Jésus lui-même avait dit que c'était impossible. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous aimerez l'un et haïrez l'autre, ou vous serez dévoué à l'un et mépriserez l'autre. Thérèse a appliqué cet enseignement au mariage d'une manière que la plupart des directeurs spirituels évitaient. Elle a dit à voix haute ce que tout le monde ressentait, mais que personne ne voulait admettre. Si le Christ est votre véritable époux, votre époux terrestre est un rival. Pas un ennemi, mais un rival, quelqu'un qui se dispute le même espace dans votre cœur. Et le premier commandement ne tolère pas la compétition. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tout, pas la plupart, pas ce qui reste, tout. À l'été de 1579, 2 ans après avoir terminé le château intérieur, Thérèse reçut la visite d'un couple marié venu de Salamanque pour la voir. Leurs noms ne sont pas consignés. Mais le récit de cette rencontre survit dans un témoignage donné par Anne de Saint-Barthélemy, l'une des compagnes les plus proches de Thérèse, durant ces dernières années. Ce témoignage est conservé dans les archives des Carmélites à Burgos. Le couple était venu parce qu'il était au désespoir. Ils étaient mariés depuis 18 ans. Ils avaient 6 enfants. Ils assistaient à la messe chaque jour. Ils priaient ensemble. Ils vivaient chastement, selon l'enseignement de l'Église. Mais tous deux se sentaient spirituellement morts. Le mari décrivait cela comme vivre dans le brouillard. La femme disait avoir l'impression de regarder sa vie à distance, incapable de se connecter profondément à quoi que ce soit. Ils pensaient que quelque chose n'allait pas chez eux, peut-être une malédiction, peut-être une influence démoniaque. Ils s'étaient adressés à Thérèse, espérant qu'elle pourrait les guérir. Ce qu'ils ressentaient était normal. C'était le résultat naturel d'avoir essayé de vivre des vies divisées. Ils étaient de bons époux, de bons parents, mais ils cherchaient à atteindre un niveau d'union avec Dieu qui exigeait une disponibilité totale. Et ils n'étaient pas disponibles, pas totalement. Leur disponibilité était partagée entre Dieu et l'un l'autre, entre Dieu et leurs enfants, entre Dieu et les exigences quotidiennes de la gestion d'un foyer. Il n'y avait rien de mal à ces exigences. Les exigences étaient maintes, mais elles créaient une distance. Elles gardèrent le couple dans les demeures extérieures. Et Thérèse leur dit honnêtement qu'à moins que l'un d'eux ne meure, ou qu'ils ne consentent tous deux à vivre comme frères et sœurs, renonçant entièrement à l'étreinte conjugale, ils resteraient
dans ce brouillard. Il continuerait de ressentir cette distance, car la distance était réelle, créait toujours une barrière entre l'âme et Dieu, une barrière qui ne pouvait être levée sans la mort ou une renonciation radicale. Dans le recueil de lettres, volume 2. Dans cette lettre, elle réfléchit à sa propre expérience du mariage spirituel et à ce qu'il lui avait appris sur le mariage terrestre. Elle écrivit qu'elle avait passé des années à croire que les personnes mariées pouvaient atteindre le même niveau d'union avec Dieu que les religieux. Elle avait voulu le croire, elle avait essayé de l'enseigner. Mais l'expérience lui avait montré le contraire. Les exigences du mariage, aussi légitimes fussent-elles, empêchèrent le type de don total que requérait l'union avec Dieu. Elle écrivit, et c'est une citation directe de la lettre, que les personnes mariées vivent dans un état de compromis perpétuel, pas un compromis pécheur, mais un compromis néanmoins. Ils composent entre les exigences de Dieu et les exigences de leur époux, entre l'appel à la solitude et le besoin d'intimité, entre le désir de prière et l'obligation d'être présent, et chaque compromis, écrivit-elle, les éloignait du centre, complète. Ils ne l'étaient pas. L'un exigeait tout, l'autre demandait le partage, et on ne peut pas tout donner si l'on partage. Famille, elles étaient des étrangères, en dehors de la plénitude de l'union divine, tout en étant liées à quelqu'un qui ne pourrait jamais combler cet espace. Et elles passaient leurs soirées, après le coucher des enfants, après le travail, après le silence de la maison, assises à côté de leur époux et ressentant le vide, sachant qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elles ne pouvaient pas atteindre. Pas tant qu'elles étaient liées à une autre personne, pas tant que leur vœu à l'un empêchait le don total à l'autre. Autorité. Ces manuscrits, conservés à l'Escurial et à la Bibliothèque nationale d'Espagne, portent des corrections de sa propre main. Ils montrent le soin qu'elle apportait à la justesse des détails. Elle n'écrivait pas de la poésie, elle écrivait des témoignages, et le témoignage était le suivant. Si vous êtes marié, vous vous sentirez divisé. Vous vivrez comme un étranger, non pas parce que vous échouez, mais parce que la structure elle-même crée la division. Le sacrement qui vous lie à une autre personne vous empêche simultanément d'une union totale avec Dieu. Et il n'y a pas d'issue, pas d'astuce, pas de technique, pas de prière qui puisse résoudre cela. La division est permanente jusqu'à la mort. Elle s'arrêta au couvent d'Alba de Tormes le 1er octobre 1582. Elle mourait, elle le savait. Son corps déclinait, mais son esprit était clair. Anne de Saint-Barthélemy, qui était constamment à ses côtés ces jours-là, rapporta que Thérèse parlait à plusieurs reprises du mariage. Pas de son propre mariage spirituel avec le Christ. Celui-là était scellé, permanent, mais du mariage terrestre. Elle revenait sans cesse au couple qu'elle avait conseillé au fil des ans, les hommes et les femmes qui étaient venus la voir en quête de réponse. Et elle dit à Anne que sa plus grande tristesse, à part des péchés qu'elle avait commis dans sa jeunesse, était de ne pas avoir pu aider davantage ces gens. Elle leur avait dit la vérité, mais la vérité ne les réconfortait pas. Elle nommait simplement leur douleur. Et beaucoup d'entre eux étaient de repartis se sentant plus mal qu'à leur arrivée. Car maintenant, ils savaient. Maintenant, ils comprenaient que la solitude qu'ils ressentaient n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient réparer. Elle était intégrée à la vie qu'ils avaient choisie, ou à la vie qui avait été choisie pour eux par des familles qui arrangent bien les mariages, par les circonstances, par le devoir. Thérèse mourut le 4 ou le 15 octobre 1582. L'ambiguïté de la date provient du changement de calendrier. L'Espagne s'endormit le 4 sous le calendrier julien et se réveilla le 15 sous le calendrier grégorien. 10 jours disparurent, et Thérèse mourut quelque part au cours de cette nuit. Son corps fut enterré à Alba de Tormes. Quand ils l'exhumèrent, 9 mois plus tard, en juillet 1583, il était incorrompu. La chair n'avait pas pourri. Il sentait, selon les témoins, la fleur et les épices. L'Église y vit un signe de sa sainteté. Mais il y a autre chose dans les registres d'exhumation, quelque chose de moins discuté. Lorsqu'ils ouvrirent le cercueil, ils trouvèrent ses mains disposées différemment de ce qu'elles étaient à l'enterrement. À l'enterrement, ses mains s'étaient croisées sur sa poitrine. Lorsqu'ils ouvrirent le cercueil, sa main droite était tendue, comme si elle cherchait, comme si elle pointait, vers quelque chose au-delà de la tombe. Il y inclut des témoignages de dizaines de personnes qui avaient cherché son conseil. Et un schéma apparaît dans ces témoignages. Encore et encore, des personnes mariées vinrent voir Thérèse pour demander pourquoi elle se sentait si vide spirituellement. Et encore, Thérèse leur dit la même chose. Vous vous sentez vide parce que vous êtes divisés. Vous essayez de tout donner à Dieu tout en donnant tout à votre époux. Et cela ne peut pas se faire. L'un ou l'autre recevra toujours moins que tout. Généralement Dieu, car l'époux est physiquement présent, fait des demandes immédiates, exige une attention quotidienne, pendant que Dieu est patient, silencieux, prêt à attendre,
Ainsi, vous donnez à votre époux ce dont il a besoin, et vous donnez à Dieu ce qui reste. Et ce qui reste n'est jamais suffisant, jamais proche d'être suffisant. Les témoignages incluent également autre chose. De multiples récits de personnes mariées qui, après avoir parlé à Thérèse, décidèrent de vivre comme frères et sœurs, de renoncer à l'étreinte conjugale et de se consacrer entièrement à la prière. L'Église le permit. Ce n'était pas une séparation formelle, ils vivaient toujours ensemble, gérèrent le foyer ensemble, élevèrent leurs enfants ensemble, mais ils ne partageaient plus le même lit, n'avaient plus l'intimité physique que le mariage permettait. Et selon les témoignages, ces couples rapportèrent de sentir le brouillard se dissiper, sentir la distance se réduire, sentir pour la première fois depuis des années qu'ils pouvaient atteindre Dieu sans interférence. Car l'interférence avait disparu, le rival avait disparu. Ils étaient toujours mariés légalement, mais en pratique, ils étaient devenus comme des religieux, disponibles. Indivis, libres de tout donner à Dieu. Car maintenant, ils sauraient ce qui était possible. Ils sauraient à quoi ressemblait l'union avec Dieu quand rien ne s'y opposait, et alors ils sentiraient la porte se refermer à nouveau, sentiraient la distance revenir. Et cela, écrivit Thérèse dans une lettre datée du 3 avril 1578, était pire que de n'avoir jamais connu la proximité. Mieux valait accepter la division dès le départ que de goûter à la liberté puis de la perdre. Avait besoin de dire aux jeunes que le mariage était un chemin vers la sainteté aussi valable que la vie religieuse. Mais les écrits de Thérèse compliquaient là ce message, car elle disait, avec des preuves tirées de ses propres expériences mystiques, que le mariage était valable, était un sacrement, était bon, mais qu'il n'était pas égal. Il ne pouvait pas produire la même profondeur d'union avec Dieu que la disponibilité totale pouvait produire. Et cela mettait les gens mal à l'aise. L'enquête dura 3 ans. En 1593, l'Inquisition la blanchit. Ils ne trouvèrent aucune hérésie, mais ils émirent également un avertissement discret. Ces enseignements sur le mariage, écrivirent-ils, devaient être lus avec prudence, devraient être compris dans le contexte de sa propre vocation de religieuse, ne devraient pas être pris comme une condamnation de la vie conjugale. L'avertissement fonctionna. Pendant les siècles suivants, les érudits se concentrèrent un peu sur les descriptions de Thérèse de la prière, des demeures, de l'union mystique en général. Ils minimisèrent ses commentaires spécifiques sur le mariage, les traitèrent comme périphériques, des notes secondaires, pas centrales à son enseignement, dans le chemin de perfection, dans le château intérieur, dans ses lettres, dans ses testimonies spirituels. Sans cesse, elle revenait au même point. Si vous voulez l'union totale avec Dieu, vous avez besoin d'une disponibilité totale. Et le mariage empêche la disponibilité totale, l'empêche par conception. Car le mariage est un lien avec une autre personne, un lien qui exige du temps, de l'attention, de l'énergie, de la présence. Tout ce que l'union avec Dieu demande aussi. Et on ne peut pas donner ce qu'ils demandent tous les deux. L'un recevra moins, et si vous êtes un époux fidèle, ce sera Dieu qui recevra moins. Des gens vivant des vies fidèles, dutifules, saintes, mais portant en eux une faim que rien dans leur mariage ne pouvait satisfaire. Car la faim n'était pas pour leur époux. La faim était pour Dieu. Et l'époux, aussi bon soit-il, était sur le chemin. La cérémonie inclut des lectures de ses œuvres. Mais les passages choisis furent ceux sur la prière, sur les demeures, sur l'humilité et l'obéissance. Aucune des lectures n'inclut ses enseignements sur le mariage. Aucune ne mentionna la tension qu'elle décrivit entre l'amour terrestre et l'amour divin. L'Église l'honora comme mystique, comme réformatrice, comme docteur de la prière. Mais elle évita la partie de son enseignement qui faisait du mariage un obstacle. Mais une sainteté limitée, une sainteté qui acceptait la division comme permanente, qui apprenait à vivre avec le vide, qui trouvait grâce dans le compromis. Et pour beaucoup de gens, cela suffisait. Ils n'avaient pas besoin d'atteindre la 7e demeure. Ils se contentèrent de la 5e ou de la 6e, contenus de sentir la présence de Dieu, même s'ils ne pouvaient pas entrer en son centre. Contenus d'aimer leur époux et d'aimer Dieu, et d'accepter qu'aimer les deux signifiait n'aimer jamais aucun des deux, avec la totalité que l'un ou l'autre méritait. C'étaient les seuls moyens d'enlever l'obstacle, les seuls moyens de devenir suffisamment disponibles pour l'union totale, et la plupart des gens ne purent choisir aucune de ces options, ne purent attendre la mort, ne purent abandonner leur époux, ne purent renoncer à l'intimité. Alors ils restèrent divisés, restèrent solitaires, restèrent à l'extérieur. Et ils passèrent leur soirée assis à côté de quelqu'un qu'ils aimaient, tout en ressentant la présence de quelqu'un d'autre qu'ils aimaient plus, mais ne pouvaient pas atteindre. Un enseignement enraciné dans sa propre expérience de ce que requiert l'union totale avec Dieu, et de ce que la structure du mariage empêche. Et la preuve est toujours là, dans les manuscrits, dans les lettres, dans les témoignages des personnes qui l'ont connu, dans les enquêtes qui ont tenté de supprimer son enseignement mais n'ont rien trouvé de techniquement hérétique.
juste difficile, juste inconfortable, juste vrai. Dans les archives d'Alba de Tormes, où repose le corps de Thérèse, il y a un document daté de 1703, 121 ans après sa mort. C'est une pétition signée par 47 couples mariés demandant à l'Église de reconnaître officiellement Thérèse comme patronne des personnes mariées luttant contre la sécheresse spirituelle. La pétition décrit leur expérience en détail. Assistance fidèle à la messe, confession régulière, prière familiale, toutes les pratiques externes. Mais à l'intérieur, un brouillard, une distance, un sentiment de vivre en dehors de quelque chose qu'ils pouvaient voir mais pas entrer. Ils attribuaient ce sentiment à ce que Thérèse avait écrit, la division inévitable créée en essayant de servir à la fois un époux et Dieu. La pétition demandait à l'Église de reconnaître cette division, de donner aux personnes mariées la permission de la nommer sans honte, de les aider à comprendre que la solitude qu'elles ressentaient n'était pas un échec mais une réalité structurelle de leur vocation. Preuve que les gens, 500 ans après Thérèse, ressentaient encore exactement ce qu'elle décrivait, passaient encore leurs soirées à se sentir comme des étrangers, aimaient encore leurs époux, mais aspiraient à quelque chose de plus, essayaient encore d'atteindre Dieu, mais trouvaient leurs bras tenus par quelqu'un d'autre, et ils savaient que Thérèse comprenait, car elle l'avait vu, l'avait écrit, avait refusé de prétendre que ce n'était pas réel. Elle leur donna la vérité, même quand la vérité faisait mal, même quand elle ne réparait rien. Elle leur donna des mots pour leur expérience, et parfois les mots suffisent, pas pour résoudre le problème, mais pour savoir qu'on n'est pas seul à vivre avec,